La ville accuse une femme innocente et découvre la vérité seulement quand Willowbrook était la ville parfaite, ou du moins elle en avait l'air. Sous la direction de Clara, une leader dévouée et pleine d'amour, tout prospérait, les écoles, les commerces, la place où tout le monde se réunissait. Mais une lettre anonyme a tout changé. Ce qui avait commencé comme un murmure de doute s'est transformé en conspiration. Méfiance, mensonges et regards froids se sont emparés de la ville, forçant Clara à prendre la décision la plus difficile de sa vie. Clara marchait dans les rues de Willowbrook d'un pas tranquille, sentant la chaleur du soleil du matin réchauffer son visage. La ville semblait sourire avec elle, la place centrale s'animait des rires des enfants, le son lointain d'un violon emplissait l'air, et les petits commerces accueillaient leurs premiers clients de la journée. Il n'y avait rien qu'elle n'aimait pas dans cette routine. Willowbrook n'était pas seulement l'endroit où elle vivait, c'était sa maison, son héritage. « Madame la mère !» cria Madame Margaret depuis la boulangerie. « J'ai des croissants tout juste sortis du four. Vous ne voulez pas goûter ?» Clara sourit, s'arrêtant pour saluer la vieille dame aux cheveux blancs. « Madame Margaret, vous savez bien que je ne peux pas résister à vos croissants. » Clara prit un croissant chaud et en huma le délicieux parfum. « Merci de rendre Willowbrook si savoureuse. » La conversation continua quelques minutes, comme à l'accoutumée. Clara avait l'habitude de s'arrêter à chaque coin de rue pour parler avec les habitants. Elle connaissait les noms des gens, les problèmes des familles et même les rêves des adolescents qui allaient à l'école. C'était cet amour pour les autres qui faisait d'elle la mère la plus aimée que Willowbrook ait jamais eue. Clara n'aurait jamais imaginé arriver là où elle était. Veuve depuis 8 ans, le vide laissé par la perte de David avait semblé insupportable au début. Pourtant, la ville l'avait accueillie dans sa douleur et, en retour, elle avait décidé de lui rendre son amour par ses actions. Aujourd'hui, en regardant autour d'elle, Clara voyait les fruits de ses années de travail, les écoles étaient bien entretenues, avec des enfants apprenant dans des salles lumineuses, les petits commerces prospéraient grâce à un plan d'incitation, et même la place avait été revitalisée. « Madame la mère, bonjour. » salua le jeune Ethan, propriétaire d'une librairie locale. « J'ai reçu les nouveaux livres, ceux que vous m'aviez suggérés. Merci pour votre aide. » Je suis ravie de l'entendre, Ethan. Une ville qui lit est une ville qui grandit. Malgré tout ce progrès, une ombre persistait dans les recoins de Willowbrook. Jonas Harris, le politicien qui avait perdu les élections face à Clara, observait tout de loin, son expression marquée par l'insatisfaction. Il vivait dans une maison imposante au sommet de la colline, d'où il voyait toute la ville, mais ses yeux ne voyaient que ressentiment. « Cette femme pense qu'elle peut tout changer », murmura Jonas, assis sur sa véranda, un whisky à la main dès le matin. Autour de lui, un petit groupe d'alliés échangeait des murmures, leurs regards conspirateurs se croisant. Parmi eux, quelques entrepreneurs locaux qui n'avaient pas profité des politiques de Clara. « Elle ne tiendra pas longtemps », déclara Jonas d'un ton menaçant. Willowbrook appartient aux hommes de vision, pas aux femmes rêveuses. Ce soir-là, après une longue réunion communautaire, Clara rentra chez elle. Elle était fatiguée, mais satisfaite. Sa petite maison, décorée de photos anciennes et de fleurs fraîches, l'accueillait toujours comme une étreinte. Pourtant, en ouvrant la porte, elle remarqua quelque chose d'inhabituel, une enveloppe jaunie sur le sol. Clara se baissa pour ramasser la lettre. Ses mains expérimentées, d'ordinaire si sûres, tremblèrent légèrement en ouvrant le papier. Les mots, écrits d'une écriture grossière, lui glacèrent le sang. « Quittez la ville tant qu'il en est encore temps. Vous n'avez pas votre place ici. Laissez Willowbrook avant qu'il ne soit trop tard. » Le silence de la maison devint assourdissant. Clara regarda autour d'elle, le cœur battant. Elle s'approcha de la fenêtre et écarta doucement le rideau. La rue était déserte, éclairée seulement par un lampadaire solitaire. Qui aurait pu faire une chose pareille ? Murmura-t-elle pour elle-même. Cette nuit-là,
Clara dormit peu. Elle tenta d'ignorer la menace, mais quelque chose lui disait que cette lettre n'était qu'un début. L'ombre de Jonas et de ses alliés planait sur Willowbrook, et l'avenir, qui jusque-là semblait si radieux, commençait à s'assombrir. Alors que l'horloge de la ville sonnait minuit, Clara fixa le plafond et murmura pour elle-même. « Je ne vais pas abandonner. C'est ma maison. » Le téléphone sonna pour la 4e fois ce matin-là. Clara fixa l'appareil avec une expression fatiguée avant de finalement décrocher. « Allô ?» Le silence dura seulement quelques secondes, mais c'était suffisant pour lui donner des frissons. Puis, une voix déformée par le grésillement de la ligne chuchota. « Quittez Willowbrook. Avant qu'il ne soit trop tard. » La ligne se coupa. Clara resta là, tenant le téléphone dans ses mains froides et tremblantes. Elle inspira profondément, luttant pour rester calme. Depuis la lettre menaçante, l'atmosphère dans la ville semblait avoir changé. Ces derniers jours, de petites choses avaient commencé à se produire, des graffitis portant des messages offensants apparurent sur les murs de la mairie, des rumeurs se propagèrent comme un feu de broussailles, et les regards chaleureux des habitants devenaient de plus en plus méfiants. Le lendemain matin, en arrivant à la mairie, Clara trouva un groupe d'habitants rassemblés devant l'entrée. Parmi eux, Jonas Harris, qui parlait avec une expression théâtrale de préoccupation. « Mes amis, tout ce que nous demandons, ce sont des réponses. Ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? Après tout, tant de projets, tant d'argent en jeu. » Il fit une pause dramatique, observant Clara s'approcher. « Ah, bonjour, madame la maire. » Clara sentit son regard perçant. « Des réponses ?» répondit-elle, essayant de garder une voix ferme. « Jonas, tous les budgets et projets ont été approuvés en assemblée publique, comme tu le sais bien. » Jonas rit, mais son visage restait sombre. « Bien sûr, bien sûr. Mais tu sais comment c'est, Clara, le doute, c'est comme un termite. Il commence petit et finit par détruire les fondations. » Clara ne répondit pas. Elle traversa le groupe et entra dans le bâtiment, suivie des murmures des habitants comme une ombre. Dans le couloir, Hélène, son amie de longue date et assistante, l'attendait avec une expression inquiète. « Clara, ils disent des choses horribles. Il y a des rumeurs de détournement de fonds, de contrats falsifiés. » « Tout cela est faux, Hélène. » interrompit Clara, sa voix plus forte qu'elle ne l'aurait voulu. Elle s'appuya sur sa chaise, fermant les yeux un instant. « Je ne sais pas d'où cela vient, mais quelqu'un manipule toute la ville. » Hélène s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule de son amie. « Jonas est derrière tout ça. Il n'a jamais accepté sa défaite. » Clara hocha la tête, mais un doute s'insinua en elle. Qui d'autre pouvait être impliqué? La ville qu'elle aimait en semblait se retourner contre elle. En peu de temps, les rumeurs se transformèrent en cris. Les réunions à la mairie, autrefois paisibles et productives, devinrent de véritables arènes. « Nous voulons la vérité !» cria un homme en levant le poing. « La mère cache quelque chose !» accusa une femme au fond de la salle. Clara se leva, tentant de contenir les larmes qui brûlaient ses yeux. « Je ne cache rien. J'ai dédié ma vie à cette ville, et toutes mes actions sont enregistrées et ouvertes au public. S'il vous plaît, écoutez la raison. » Mais personne ne semblait l'écouter. La salle était en proie au chaos. Jonas, au fond, observait avec un sourire satisfait. Hélène attrapa Clara par le bras et l'entraîna dehors. « Tu ne peux pas continuer comme ça, murmura Hélène. Ils ne t'écouteront pas pour l'instant. » Cette nuit-là, Clara pleura en silence chez elle. Pour la première fois, elle ressentit le poids de la solitude. Même les amis qui lui avaient toujours fait confiance commençaient à la regarder différemment. Le téléphone sonnait constamment, mais Clara ne répondait plus. C'était comme si Willowbrook, sa maison, essayait de la chasser. « Hélène,
Que dois-je faire? Demanda Clara quelques jours plus tard, autour d'une tasse de thé chez son amie. Comment puis-je prouver que je n'ai rien fait? Comment puis-je lutter contre des mensonges? Hélène soupira, observant le visage fatigué de son amie. Parfois, Clara, la vérité prend du temps à émerger. Peut-être est-il temps que tu prennes du recul. Juste pour un moment. Clara la regarda, incrédule. Partir? Hélène, je ne peux pas abandonner Willowbrook. Parfois, les gens ne réalisent la valeur de ce qu'ils ont que lorsqu'ils le perdent. Hélène serra les mains de Clara. Tu n'abandonnes pas. Tu attends juste le bon moment. Dans les jours qui suivirent, la fatigue et la pression insupportable poussèrent Clara à prendre une décision difficile. Un après-midi pluvieux, lors d'une réunion remplie de murmures et de regards tendus, Clara se leva et annonça. Je démissionne de mon poste de maire de Willowbrook. Un silence glacial envahit la salle. Hélène, les larmes aux yeux, regardait son amie. Jonas, caché parmi les présents, souriait comme un prédateur venant de capturer sa proie. Clara quitta la salle sans se retourner. En sortant du bâtiment, elle sentit une goutte froide de pluie sur son visage, comme si la ville elle-même pleurait son départ. Cette nuit-là, Clara fit ses valises. Willowbrook, qui avait été sa maison et sa fierté, semblait désormais un souvenir lointain. Elle regarda une dernière fois la ville, se promettant à elle-même. La vérité éclatera. Puis elle partit, laissant derrière elle un silence qui résonnerait à travers Willowbrook dans les jours à venir. La place centrale de Willowbrook, autrefois un symbole de vie et d'union, semblait maintenant abandonnée. Le vent soufflait, soulevant des feuilles mortes entre les bancs cassés et les parterres de fleurs, désormais fanés et sans couleur. Le silence qui régnait dans cet espace était presque palpable. Il n'y avait plus d'enfants riant, ni de musiciens jouant leur mélodie. Même la boulangerie de Madame Margaret, qui exhalait toujours l'arôme du pain frais, avait fermé ses portes plus tôt ce jour-là. Hélène traversa la place, lisant le découragement sur le visage des gens. Elle s'arrêta en voyant Ethan, le jeune libraire, assis sur les marches de sa librairie, la tête baissée. « Ethan? Qu'est-ce qui se passe ?» Il leva les yeux, visiblement abattu. « J'ai dû fermer plus tôt aujourd'hui. Personne n'achète de livres. Les gens s'inquiètent des factures, Hélène. Tout est à l'arrêt. » Hélène inspira profondément, regardant autour d'elle. Les boutiques, autrefois pleines de vie, arboraient des panneaux improvisés, fermés. Même le vieux café du coin, où les habitants se réunissaient pour échanger des nouvelles, était vide. Le nom « Clara » résonnait encore dans les conversations, mais maintenant empreint de regret et de nostalgie. « C'est notre faute, tu sais ?» continua Ethan, la voix tremblante. « Nous avons chassé la seule personne qui se souciait vraiment de cette ville. » Hélène sentit une douleur dans son cœur. Depuis la démission de Clara, Jonas Harris avait pris le contrôle de la mairie par intérim, et il n'avait pas fallu longtemps pour que son vrai visage soit révélé. Les réunions communautaires étaient devenues rares, et lorsqu'elles avaient lieu, personne ne pouvait s'exprimer. Les projets qui étaient l'âme de Willowbrook, comme la rénovation des écoles et les incitations pour les petits commerces, avaient été suspendus sans explication. Une semaine après que Jonas eut pris le pouvoir, les premières plaintes commencèrent à se faire entendre. Les écoles n'ont plus de livres neufs, disait une mère inquiète devant une librairie. La maîtresse de mon fils a dit qu'ils allaient réutiliser les manuels de l'année dernière. Et les rues? Regardez ces rues. S'indignait Monsieur Harold, un vieux mécanicien, en montrant les nids de poules qui réapparaissaient sur le bitume. Chez lui, Jonas observait la situation de la ville avec mépris, assis dans son fauteuil en cuir. Son visage ne montrait aucun signe de culpabilité ou de regret. Au contraire, il semblait satisfait. « Ils ont ce qu'ils méritent, dit-il à l'un de ses alliés, en levant son verre de whisky.
Ils pensaient qu'une femme pouvait diriger Willowbrook mieux que moi? Ils vont apprendre maintenant. Mais la leçon était douloureuse. Hélène commença à visiter les habitants, essayant de les aider du mieux qu'elle pouvait. Un après-midi, elle entra dans la boulangerie de Margaret et trouva la vieille femme assise derrière le comptoir, seule, le regard perdu. « Margaret? Tout va bien? » « Hélène, je n'aurais jamais pensé voir la ville dans cet état, » répondit Margaret, d'une voix faible. « La place, les écoles, les commerces, c'est comme si tout redevenait comme avant. » Hélène soupira, s'asseyant à côté de son amie. « Clara nous avait prévenus, Margaret. Elle s'est battue pour nous, et qu'avons-nous fait? Nous avons cru à des mensonges. Nous y avons tout cru. » Margaret essuya une larme solitaire, hochant tristement la tête. « Oui, Hélène. Jonas a peut-être gagné, mais il a détruit Willowbrook. » Ce soir-là, Ethan organisa une petite réunion dans sa librairie. Hélène, Margaret et quelques autres habitants y assistèrent, tous avec la même expression d'inquiétude. Le jeune libraire, qui semblait à peine avoir l'âge pour supporter une telle responsabilité, se leva et dit : « Nous ne pouvons pas laisser Jonas détruire ce que Clara a construit. »« Mais que pouvons-nous faire ? » demanda un homme au fond de la salle. « Il contrôle la mairie. » Hélène, qui avait jusque-là gardé le silence, se leva avec détermination. « Nous pouvons commencer par dire la vérité. Nous devons nous unir et admettre que nous nous sommes trompés. Clara n'était pas le problème. Elle était la solution. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Pendant un moment, le silence régna dans la salle, jusqu'à ce que Margaret acquiesce et élève sa voix tremblante. « Hélène a raison. Nous nous sommes laissés berner. Il est temps de changer cela. » La réunion se termina tard ce soir-là, mais quelque chose semblait différent. Pour la première fois depuis des semaines, un mince espoir flottait au-dessus de Willowbrook. Les habitants savaient qu'il serait difficile de faire revenir Clara, mais il était clair que c'était la seule solution pour sauver la ville. En rentrant chez elle, Hélène leva les yeux vers le ciel étoilé et murmura : « Clara, nous avons besoin de toi. » Paul ajusta ses lunettes tout en feuilletant une fois de plus les piles de documents entassés sur la table de son petit bureau. La pièce, éclairée par une unique lampe jaunâtre, semblait aussi désordonnée que son esprit à ce moment-là. Il avait passé des semaines à enquêter sur les décisions de la mairie depuis que Jonas Harris avait pris ses fonctions, et chaque nouveau document qu'il découvrait ne faisait que renforcer une certitude, quelque chose n'allait pas du tout. Cet après-midi-là, alors que le silence emplissait la pièce, Hélène entra sans frapper, portant un sac en papier. « J'ai apporté des sandwichs. Je sais que tu ne manges pas correctement quand tu te lances dans tes marathons de journalisme d'investigation. » Paul esquissa un sourire discret, la remerciant. « Merci, Hélène. J'avais besoin d'une pause. » Il retira ses lunettes et se frotta les yeux. « Mais ce que je découvre ici dépasse tout ce que j'avais imaginé. » Hélène s'approcha, s'asseyant sur la chaise voisine. « Que as-tu trouvé ? » Paul prit une feuille jaunie et la posa devant elle. « Voici un contrat d'appel d'offres falsifié. Jonas a manipulé les chiffres pour orienter des fonds vers des entreprises qui n'existent même pas. L'argent a disparu. » Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent. « Mon Dieu ! Clara a été accusée à tort. Elle n'a jamais fait ça. » Exactement. Paul prit un autre document. Et celui-ci prouve qu'il a détourné une partie des fonds publics vers un compte offshore. Tout a été orchestré pour faire croire que les problèmes ont commencé sous la gestion de Clara, mais c'est faux. Ils ont utilisé cela pour la destituer et maintenant, la ville s'effondre pendant que Jonas s'en met plein les poches. Hélène inspira profondément, digérant les informations. Pourquoi ne pas tout révéler maintenant ? Nous devons exposer cet homme. Pas si vite, répondit Paul, sérieux.
Jonas a de l'influence et des alliés. Si nous fonçons tête baissée, il va étouffer les preuves et discréditer tout le monde. Nous devons être prudents. Hélène acquiesça, mais son expression trahissait son impatience. Combien de temps te faut-il? La ville est en train de mourir, Paul. Je sais. Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une clé USB. Voici un résumé de tout ce que j'ai découvert. Je veux que tu le gardes, Hélène. Si quelque chose m'arrive, fais-le parvenir à tout le monde. Hélène prit le petit dispositif, sentant le poids symbolique de cet objet. Il ne t'arrivera rien, Paul. C'est juste par précaution, murmura-t-il, retournant à son travail. Dans les semaines suivantes, Paul réunit un petit groupe d'habitants de confiance. Ethan, Margaret et quelques autres se joignirent à lui en secret. Chaque nouvelle découverte ajoutait à la gravité de la situation, des contrats frauduleux, des détournements de fonds colossaux et une manipulation flagrante des documents officiels. La figure de Jonas, déjà détestée par beaucoup, apparaissait désormais encore plus sombre. « Il nous faut un plan », déclara Paul lors d'une réunion nocturne dans la librairie d'Ethan. Il ne suffit pas de révéler les preuves. Nous devons rassembler toute la ville. Ce n'est qu'ainsi qu'ils verront la vérité de leurs propres yeux. Une assemblée publique? Suggéra Ethan. Paul hocha la tête. Oui. Une grande réunion sur la place centrale. Nous présenterons les preuves et mettrons fin à la mascarade de Jonas Harris. Et s'il essaie de nous arrêter? Demanda Margaret, inquiète. Hélène répondit avec fermeté. Il ne pourra pas. La ville doit savoir. Paul et moi veillerons à ce que les preuves soient diffusées. Jonas ne peut plus se cacher. La semaine suivante, des tracts commencèrent à apparaître discrètement dans les rues, annonçant une grande assemblée publique sur la place centrale. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre, et bien que Jonas ait entendu des rumeurs, il ne s'en inquiéta guère. Une bande d'oisifs pense pouvoir m'affronter? Railla Jonas, riant avec ses alliés. Laissez-les jouer. Enfin, le jour de l'assemblée arriva. La place était bondée, comme on ne l'avait pas vue depuis l'époque de Clara. Habitants, commerçants, enseignants et enfants s'étaient rassemblés, leurs visages exprimant un mélange d'espoir et de scepticisme. Paul monta sur une petite plateforme improvisée, tenant une chemise contenant toutes les preuves. « Merci à tous d'être venus », commença-t-il, d'une voix ferme mais chargée d'émotion. « Vous méritez de connaître la vérité sur ce qui se passe à Willowbrook. » Jonas, qui se tenait parmi la foule, croisa les bras, son expression tendue. Ces derniers mois, la ville a connu un déclin que beaucoup ont attribué à la gestion précédente de la mère Clara. Mais c'est le plus grand mensonge qu'on vous ait jamais raconté. Paul brandit l'un des documents. Voici les preuves, Jonas Harris et ses alliés ont détourné l'argent public, manipulé des contrats et détruit tout ce que Clara a construit avec tant d'efforts. La foule commença à murmurer, agitée. Paul fit passer les documents pour qu'ils soient vus par tous. Margaret, Hélène et Ethan distribuèrent des copies parmi les habitants. « Ce n'est qu'une farce !» cria Jonas, tentant de masquer sa panique. « Ce sont des preuves, Jonas !» répondit Hélène, élevant la voix. Et cette fois, la ville ne se laissera pas berner. La foule manifesta sa colère et son indignation. « Nous voulons justice !» cria quelqu'un. « Dehors, Jonas !» répondirent d'autres. Jonas tenta de se retirer discrètement, mais la foule bloqua son chemin. Pour la première fois, il semblait petit, sa figure s'effondrant sous les yeux de tous. Au milieu de la confusion, Hélène monta aux côtés de Paul. Elle prit le micro, les larmes aux yeux, déclara. « Clara doit revenir. Elle a été la seule à vraiment se soucier de cette ville. » Les habitants approuvèrent d'une seule voix, leurs cris formant une exigence unanime.
Ramenez Clara. Le ciel était bleu ce jour-là, mais l'atmosphère à Willowbrook mêlait espoir et anxiété. Depuis l'assemblée publique, la vérité s'était répandue comme un coup de tonnerre, secouant chaque coin de la ville. Jonas Harris avait été écarté de ses fonctions sous enquête officielle, et ses alliés, désormais isolés, tentaient de disparaître des regards de la population. Mais le vide qu'ils avaient laissé était encore bien visible. La ville avait besoin de Clara. Hélène fut la première à prendre une décision. Assise à son vieux bureau, elle saisit un papier et écrivit avec des lettres déterminées. Clara, Willowbrook a besoin de vous. La vérité a éclaté, et la ville est prête à vous accueillir à bras ouverts. S'il vous plaît, revenez. Elle relut la lettre plusieurs fois, comme pour s'assurer qu'elle reflétait tout le poids du moment. Après avoir scellé l'enveloppe, elle appela Paul. Je vais lui remettre cela en main propre. Tu es sûr? Demanda Paul. Ce ne serait pas plus simple de l'appeler? Non. Clara mérite plus qu'un simple appel téléphonique. Ainsi, Hélène prit la route jusqu'à la petite maison où Clara séjournait, dans une ville voisine. Le trajet se fit dans le silence, mais son cœur battait la chamade. Une fois arrivée, elle hésita un instant devant la porte en bois simple. Enfin, elle frappa. Clara ouvrit la porte avec un sourire timide, mais son regard trahissait une fatigue que le temps n'avait pas effacée. « Hélène, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, surprise. Hélène sourit, tendant l'enveloppe. « Je suis venue te chercher. Willowbrook connaît la vérité maintenant. Ils ont besoin de toi, Clara. » Clara prit la lettre, lut les mots lentement, et ses yeux s'emplirent de larmes. Pendant un moment, elle ne dit rien. Puis, dans un murmure, elle répondit. « Je ne sais pas si je peux revenir, Hélène. Les blessures sont encore là. » Hélène saisit fermement les mains de Clara. « Tu n'es pas seule. Pas cette fois. Paul, Ethan, Margaret, toute la ville t'attend. Et, Clara, il ne s'agit pas seulement de toi. Il s'agit de ce que tu représentes. Willowbrook doit se relever, et personne ne peut mieux le faire que toi. » Clara ferma les yeux un instant, respirant profondément. Lorsqu'elle les rouvrit, une détermination nouvelle brillait dans son regard. « Alors, rentrons. » Quelques jours plus tard, la nouvelle se répandit à Willowbrook. Clara revient. Toute la ville se mobilisa pour l'accueillir. La place centrale, autrefois abandonnée, reprit vie. Des familles nettoyaient les bancs, des enfants cueillaient des fleurs dans le champ voisin, et même la vieille boulangerie de Margaret emplissait l'air de l'odeur de croissants frais. C'était comme si le cœur de Willowbrook recommençait à battre. Le jour venu, une foule envahit la place. Des pancartes avec des messages comme « Pardon, Clara » et « Bienvenue chez toi » flottaient au-dessus des têtes. Margaret se tenait au premier rang, aux côtés d'Ethan et d'Hélène. Paul, toujours discret, aidait à installer le micro tout en regardant l'horizon. « La voilà !» cria quelqu'un. Une voiture sombre s'arrêta au centre de la place. Le silence tomba. La portière s'ouvrit lentement, et Clara en sortit. Elle semblait plus forte que jamais, vêtue d'un manteau bleu clair et affichant son sourire serein. Le murmure de la foule se transforma rapidement en applaudissements et en larmes. Clara se dirigea vers la petite estrade improvisée, et Hélène lui tendit le micro. Elle s'arrêta un instant, scrutant chaque visage dans la foule. Les gens qui l'avaient autrefois chassée attendaient maintenant, humbles, ses paroles. « Lorsque j'ai quitté Willowbrook, je pensais avoir échoué avec vous, » commença Clara, d'une voix douce mais ferme. « Mais aujourd'hui, je vois que, parfois, il faut tomber pour apprendre à se relever. Vous avez été trompés, comme nous pouvons tous l'être un jour. Mais l'important, c'est ce que nous faisons après. » Elle regarda la place, qui commençait à ressembler à l'endroit qu'elle aimait tant. La vérité a éclaté. Et,
Plus important encore, vous l'avez accepté. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage. Je suis ici aujourd'hui parce que je crois en Willowbrook. Ensemble, nous pouvons reconstruire ce que nous avons perdu. Pourriez-vous nous pardonner, Clara? Demanda Margaret, les larmes aux yeux. Clara sourit, descendant de l'estrade pour saisir les mains de son amie âgée. J'ai toujours été là pour vous. Toujours. Un par un, les habitants s'approchèrent pour embrasser Clara et lui demander pardon. Ethan lui tendit un petit livre. C'est un cadeau. Cela représente ce que tu nous as appris, les nouveaux départs sont possibles. Clara le serra contre son cœur. Ce jour-là, le soleil sembla briller plus fort sur Willowbrook. La place était pleine de vie, les enfants couraient à nouveau, et les habitants souriaient comme ils ne l'avaient pas fait depuis longtemps. Hélène et Paul observaient la scène de loin, fiers. Elle est revenue, dit Hélène, émue. Paul hocha la tête, les mains dans les poches. Willowbrook renaît. Et, à cet instant, tous comprirent que la ville était enfin sur la bonne voie. Le son de la cloche de l'église résonnait dans la matinée à Willowbrook, rappelant que la ville était à nouveau vivante. Le soleil brillait sur la place centrale, désormais reconstruite avec soin et amour. Les parterres de fleurs, vibrants et colorés, semblaient sourire avec les enfants qui couraient sur les chemins nouvellement pavés. Le vieux kiosque, rénové, accueillait un groupe de musiciens locaux répétant pour la célébration d'un nouveau départ. Clara marchait sur la place avec des pas fermes et confiants. Les habitants la saluaient comme de vieux amis, leur sourire sincère plein de gratitude. À ses côtés, Hélène et Paul l'accompagnaient, observant le résultat de tous leurs efforts pour révéler la vérité. « Madame la mère !» appela le petit Tommy, un bouquet de marguerites à la main. Il courut vers elle et lui tendit les fleurs. « C'est pour vous. Ma maman a dit que vous avez redonné le sourire à la ville. » Clara s'agenouilla et ébouriffa tendrement les cheveux blonds du garçon. « Merci, Tommy. Elles sont magnifiques. » Elle leva les yeux vers le ciel, inspirant profondément. Elle me rappelle que tout cela en valait la peine. Hélène sourit en voyant la scène et s'approcha de Clara. Tu sais, c'est presque un miracle. Il y a quelques mois, cette place était vide. Maintenant, elle est à nouveau le cœur de Willowbrook. Parce que la ville n'a jamais perdu espoir, Hélène, répondit Clara avec sérénité. Parfois, les gens ont juste besoin d'une seconde chance. Alors que Clara continuait sa promenade, d'autres symboles de la renaissance de la ville apparaissaient sous ses yeux. L'école publique, autrefois laissée à l'abandon, accueillait désormais des enfants souriants avec des cartables neufs. Dans les couloirs, des enseignants de bonne humeur s'échangeaient des salutations en portant des fournitures toutes neuves. « Bonjour, Madame la mère », dit la directrice de l'école, alors que Clara visitait les installations pour la première fois depuis son retour. Grâce au nouveau financement, nous avons pu rénover la bibliothèque et offrir plus d'activités aux élèves. Clara sourit, émue. Une ville qui prend soin de ses enfants prend soin de son avenir. Pendant ce temps, Ethan, le jeune libraire, organisait une foire aux livres sur la place avec le soutien de la mairie. Il fit un signe à Clara en la voyant passer. « Je rouvre la librairie samedi », annonça-t-il avec enthousiasme. « Et cette fois, nous offrirons des réductions pour les étudiants et un club de lecture. Merci de croire en moi, Madame la mère. » Clara hocha la tête, la fierté visible sur son visage. « Pas besoin de me remercier, Ethan. Tu l'as fait pour toi et pour la ville. » Ce même jour, Hélène convoqua une dernière réunion à la mairie, désormais dans une ambiance totalement différente. Les habitants remplissaient la salle, non pas pour poser des questions, mais pour remercier et offrir leur soutien. Jonas Harris et ses complices avaient été formellement condamnés, et l'ombre qui planait sur Willowbrook s'était enfin dissipée. Quand Clara est revenue, elle a apporté quelque chose de plus que du leadership, déclara Hélène,
s'adressant à la foule. Elle a apporté de l'espoir et nous a rappelé ce dont nous sommes capables quand nous sommes unis. Toute la salle applaudit, et Paul, qui regardait depuis le côté, sourit, satisfait. Plus tard, il s'approcha de Clara, assise à la table principale. « Mission accomplie ?» demanda-t-il avec un ton taquin. Clara sourit, posant ses lunettes sur la table. « Jamais. Le travail ne fait que commencer. Willowbrook ne tombera plus jamais entre de mauvaises mains. »« Pas tant que tu seras là, » répondit Paul. Hélène s'approcha avec un papier à la main, interrompant la conversation. « Clara, nous avons de nouveaux projets à présenter au conseil demain. »« Parfait, » répondit-elle en prenant le document. « Willowbrook mérite le meilleur. Offrons-le leur. » À la fin de la journée, Clara marcha seule sur la place, désormais silencieuse, baignée par la lumière dorée du crépuscule. Elle regarda autour d'elle, sentant la brise légère caresser son visage. Là se trouvait la ville qu'elle aimait, unie, renouvelée et plus forte que jamais. Un groupe d'enfants courut vers le kiosque, riant et criant. Au loin, Margaret fermait sa boulangerie avec un sourire aux lèvres. Ethan lisait un livre adossé à un banc, tandis qu'Hélène et Paul discutaient au café du coin. Clara ferma les yeux un instant et murmura pour elle-même. Willowbrook est renaît. Et, à cet instant, la cloche de l'église sonna à nouveau, comme si la ville elle-même célébrait cette nouvelle vie.